Salut, c'est Ricardo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un objectif exceptionnel. Oui, vous l'avez deviné, c'est celui-là. C'est le Tamron 35-150 f2 2.8. Du coup, pourquoi est-ce que cet objectif il est exceptionnel? Exceptionnel parce que celui-ci, en conditions réelles, va vous remplacer ces deux-là. Donc, le 24-70 de chez Sigma, f2.8 constant, et le Tamron 70-180 f2.8 constant. Alors, vous allez me dire, ouais, ok, on va de 28 à 180. Vous avez deux objectifs. Si vous êtes comme moi vidéaste et vous souhaitez être réactif et aller chercher les choses, très souvent vous êtes dans le rush total. Tout le monde vous le dira, le fait de changer un objectif, ou bien même d'avoir deux boîtiers et se dire tac, je prends un boîtier, je l'allume, le cadrage, etc. Votre image, votre plan, il est passé, quoi. Donc du coup, un compromis à faire, et un compromis qui n'est pas vraiment un compromis, c'est d'avoir ça. 35 mm, donc vous n'avez pas le 24 mm, c'est sûr, mais pour un vidéaste, j'ai pas forcément besoin d'avoir 24 mm. Pour moi, 35 mm, c'est très suffisant, et du coup, aller chercher jusqu'à 150 mm, c'est juste du bonheur, quoi. Vous êtes là, vous êtes en train de filmer un plan large, par exemple, comme vous allez voir sur les images, j'ai filmé un club de pole dance où j'avais une scène devant moi avec différentes danseuses, plus la prof. Donc là, j'ai besoin d'avoir un range large, donc je suis à 35, j'ai tout le monde. Il y a quelque chose qui se passe, je veux voir une action, hop, je peux aller directement venir à 50 mm, je peux déjà avoir quelque chose de plus resserré. Je veux avoir des émotions, je vais directement aller chercher à 150. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est que à 35 mm, on ouvre à f2, ce qui fait que vous êtes beaucoup plus lumineux que sur celui-là. Sur la balance, cet objectif, il est à 1,3 kg. Voilà, globalement avec le pare-soleil. Hop. Pareil pour la qualité de fabrication, c'est du super bon. Alors ça fait partie de la gamme G2 de la marque Tamron. Donc comme vous voyez, il y a une ergonomie qui a changé. Il fait beaucoup moins plastique. On est vachement plus sur ce que fait Sigma. Donc on n'est pas encore sur du full metal. Tant mieux, parce que sinon il serait beaucoup plus lourd aussi. Donc on est sur de la qualité plastique de très bonne facture. Alors, ils se sont aussi beaucoup inspirés, regardez, sur la bague de focus. Au niveau du feeling, celui-là, je le connais très bien. C'est quelque chose, ce mouvement, c'est quelque chose que je connais très bien. Et du coup, ils ont aussi donc eu cette petite texture en caoutchouc. Et pareil, donc voilà. Alors, je ne sais pas si c'est inspiré, si c'est copié ou quoi que ce soit, mais en tout cas, ils ont une super bonne idée parce que au toucher, il est vraiment cool. 1,3 kg, et je vous ai dit qu'avec celui-là, hop, je peux le mettre sur un Ronin S. Et ben, devinez quoi, celui-ci, je peux le mettre sur un Ronin S aussi. J'y croyais pas, je l'ai mis dessus, donc en image, je peux vous le montrer. C'était sur la 7.3, donc en 8 bits. Et donc du coup, c'est un véritable bonheur de retrouver le piqué de cet objectif là-dessus et d'avoir donc ce piqué sur toute la plage de focale, donc à 35, 50, 100, 135 et 150, c'est que du bonheur, franchement. Au niveau du focus, il est super rapide. Alors, il est moins réactif, c'est vrai, il est moins réactif que celui-ci. Par moment, il perd un petit peu, il va pas perdre le focus, mais disons qu'il va être un petit peu plus lent que celui-ci. Par contre, c'est pas un défaut parce que globalement, quand on est vidéaste, on n'a pas forcément envie d'avoir un focus qui va faire tac 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 automatiquement. On préfère avoir des choses plus linéaires, plus organiques, et je retrouve ça sur cet objectif. Et c'est pas pour autant qu'il n'est pas réactif, parce qu'il est très réactif. Du coup, j'en viens à l'ergonomie que vous voyez ici. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a le fût avec la bague de zoom horaire. La bague de focus qui est smooth, à fond la caisse, quoi, trop bien. Le diamètre 82 mm, cool. Et qu'est-ce qu'on a qu'on n'avait pas ici? Hop, ici on n'a rien du tout, on n'a pas de bouton physique, on n'a que dalle. Sur celui-là, on a un bouton
de configuration et puis un switch manu auto. Et là, du coup, vous avez à peu près la même chose en mieux, c'est-à-dire que vous avez le switch manu auto, tac, ici. Vous avez donc le truc pour locker, voilà, il est bloqué, nickel, on débloque, super. Si vous voulez voir, il ne va pas se déplier tout seul, ça c'est pas mal, 82 mm, et vous avez alors un bouton, deux boutons et trois boutons de customisation, ça c'est cool. Et vous avez un switch custom avec trois positions, 1, 2 et 3. Et là, justement, pour les vidéastes, c'est ce qu'on appelle un game changer, vraiment. Dans le sens où l'objectif a un USB-C qui sert à mettre à jour directement. Vous n'avez pas besoin de dock comme ce que fait Sigma. Il a des tons qui sont plus chauds que celui de Sigma, qui tire un peu plus vers le vert. Alors c'est peut-être une question de goût, mais je préfère celui-ci. En termes de piqué, il n'y a pas photo, il est meilleur, c'est sûr. Vous pouvez constater dans les vidéos que je vais vous montrer. Et donc du coup, comme je disais, il possède un USB-C ici, qui va servir à mettre à jour et à utiliser l'utilitaire que Tamron a fourni. Donc l'utilitaire, il est téléchargeable sous Windows et sous Mac, et il va vous donner l'opportunité de configurer vos boutons. Donc vraiment, est-ce que vous voulez un focus linéaire? Est-ce que vous voulez quelque chose de proportionnel? Donc en fonction de comment est-ce que vous allez tourner la bague de focus. Si vous voulez bosser avec un follow focus et vous voulez vraiment mesurer, donc 180 degrés équivaut à 5 mètres, vous pouvez le faire. Et la cerise sur le gâteau, c'est que du coup, vous avez ce petit bouton customisable ici. Tac. Il va vous permettre de focus sur 2 points. C'est-à-dire que, hop, moi j'ai configuré ce mode sur le mode 3, Custom 3. J'appuie sur le focus. Je vais faire le focus sur un sujet qui est placé à une certaine distance. Je relâche. Je rappuie, je fais le focus sur quelque chose qui est un peu plus loin, je relâche, et voilà, c'est configuré. J'appuie, clac, je fais le focus sur le premier plan, clac, je fais le focus sur le deuxième. Et je reviens, et je reviens. Et donc ça, c'est vraiment super. Par exemple, vous avez une scène avec 2 personnes qui se parlent, qui sont ici. C'est fini je cherche le focus, je reviens. C'est fini aussi le fait de toucher sur l'écran du Sony qui est bancal, vraiment. Je le fais très rarement. Le fait de, hop, je tape ici, il y a du focus breathing, c'est pas top. Là, vraiment, vous allez mesurer vos distances, vous allez faire votre focus, et tac, tac, tac. Vous pouvez aussi donc, régler la vitesse du focus, c'est-à-dire que vous allez avoir quelque chose de super instantané. Pour les vidéastes qui veulent commencer et qui ont un budget à mettre dans une optique qui va leur servir pour absolument tout, c'est vraiment un couteau suisse. Celui-là, vous le mettez là-dessus, il ne va plus sortir du tout de votre boîtier. C'est fini. Vous avez investi pour ce que vous avez besoin. À 35 mm, vous êtes à f2. À 50, vous êtes à f2.2. À 65, f2.5. À 85, vous êtes à f2.8 et ensuite f2.8 jusqu'à 150 avec un piqué de dingue. Pas d'aberration chromatique. Faut que je vende du matos, je le veux. Voilà. Pour les personnes qui sont intéressées par cet objectif, il est disponible chez Photo France. Je vais laisser le lien en description pour l'acheter directement sur leur boutique en ligne, livrable. Il est disponible, sachant qu'en France, il est quasi introuvable. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi des commentaires. Si je ne suis pas technique ou si j'ai fait des erreurs par rapport à ce que j'ai dit de manière verbale, je laisse toutes les descriptions avec toutes les spécifications techniques. Voilà, donc abonnez-vous à la chaîne, laissez-moi vos retours. Est-ce que vous aussi, vous préférez perdre un petit peu de zoom et avoir quelque chose de plus polyvalent, ou alors est-ce que vous êtes plutôt à cette école-là, de celles qui ont 2 objectifs et qui peuvent aller de 24 à 180 ou à 200? Moi personnellement, j'ai les deux, donc je le sais.
Et j'ai celui-là. Et franchement, je crois que je suis prêt à sacrifier les quelques millimètres entre 24 et 35 et entre 150 et 200 et avoir un objectif et puis après me concentrer sur la créativité. Donc je vous dis à bientôt. Ciao!